nous autres, ça fait, on était très bien, hein, parce que ça ne nous coûtait rien de rester là. On travaillait pour notre père l'été. L'automne, on s'en allait au camp. Puis, tu revenais aux fêtes. On passait 2 semaines aux fêtes de Corée. Puis après ça, on partait, on s'en allait jusqu'au printemps. Puis quand elle vient le printemps, on va pour de place, on va pour de trou, on s'en allait chez nous. Puis, hein. C'était beau dans le fond, mais c'était dur, tu sais. Parce qu'on était mal logés un petit peu. Les lits, là, c'était pas des lits de matelas. C'était pas des matelas, hein. Les lits, c'était des sacs blanches avec de la paille en dessous, puis là, ils mettaient une couverte par-dessus ça. Ça, c'est dur, hein. Ah, nous autres, dans les camps qu'on allait, c'était une cinquantaine. C'était pas des gros camps. Ben. Donc, moi, quand j'allais au camp, j'étais pas, je bûchais pas. J'étais charpentier, qu'on appelle, parce qu'il y avait des groupes de 2. Hein. Il y avait le bûcheron, puis il y avait le pileur, qu'on appelait. Puis moi, je conduisais les chevaux. Il fallait me lever à 4 heures le matin pour aller soigner les chevaux. Parce qu'on déjeunait à 6 heures, pour que le temps, pour que le cheval ait le temps de manger comme il faut, puis le préparer, les triguer, les affaires-là. Hein. Fait que, parce que le déjeuner est à 5h30. Hein. Oh, dans ce temps-là, on avait des gros déjeuners. Hein. Des bines, des crêpes, des patates, de la viande, on avait tout pour déjeuner, pas de soir. C'était de la nourriture de camp. Hein. Il y a des années, c'était des bons coups. L'autre année, c'était moins bon, mais après l'année, on s'habillait, on faisait notre lunch pour le midi. C'est nous autres qui le préparaient, parce que le couple prenait une grande table. Ils mettaient tout le manger là-dessus, les galettes, les tartes, le ballonné, toute la viande qu'on avait dans le bois, le pain. Là, on faisait nos lunchs. Puis là, on s'en allait à une camp, on allait chercher le cheval, puis on partait pour aller bûcher. Moi, j'ai bûché bien longtemps avec mon frère, un Roland plus vieux. Puis lui, il avait une grosse capacité, bien plus que moi. Hein. Fait là, puis, beau temps, mauvais temps, lui, il n'arrêtait pas. Ouais, nous autres, on avait tous chacun nos chemins, les gangs, là. Puis là, mettons, on avait un rond à bûcher. Ça pouvait aller à 3 ou 4 arpents dans le bois. Là. Puis il y avait le chemin en bas, il fallait emmener le poids, puis le splitter en bas, le piler. Ouais. On faisait des roules. Ouais. Ouais, les roules. Un roule, ben, c'est comme. C'était des bio pilés un sur l'autre. Hein. On mettait des travailleurs en dessous. Après ça, on mettait sur l'autre bord, sur l'autre ça, on mettait bio. On montait le plus haut possible. Le moins, il fallait monter ça assez haut parce que là, ce bois-là était bûché l'automne, mais il était charroyé qu'après fête. Puis là, si c'était trop passé haut, si c'était trop plate, la neige, après fête, il fallait s'y pelleter. On appelait ça des roules, mais il fallait s'y pelleter. Fait que plus tu montais haut, moins que ça faisait moins de pelletage. Comment? Là, après fête, là, après au mois de janvier, là, les chemins, ils préparaient les chemins. Puis c'était tout. Les tinquets qu'ils appellent, tu sais. C'était tout glacé, les chemins. Il y avait des gouttes de nuit, là. Ils passaient, là, puis à tout et demi, ils faisaient glacer le chemin pour que ça soit solide. Le lendemain, ben, c'était des tiennes de chevaux qui charroyaient. Mais moi, je n'ai jamais charroyé avec les tiennes de chevaux. On chargeait les trocs, pas les trocs, les slicks qu'on appelle. Hein. On mettait des voyages, là, ça pouvait avoir avec des chevaux 10-12 pieds de haut. Hein. Puis là, ils partaient avec ça, puis je mettais solide. Dans les descendants, ils mettaient de la paille pour pas que ça pousse trop. Ouais. Puis là, ben, il y avait épaissi la glace de bonne heure, le mois de décembre, pour tâcher de chasser assez fort pour aller sur le lac avec les slips et les chevaux. Hein.
Fait que là, ils ont fait ça sur le lac. Il y a une fois, moi, j'ai eu un accident. Je me suis fait casser une cheville. Ça avait arrivé un vendredi soir. Puis dans le temps, on ne descendait pas comme on voulait. Puis je suis venu à bout de descendre le lundi. Puis le patron, le jobbeur, n'était pas au courant comme aujourd'hui. Hein? Puis il se levait la nuit, puis il mettait des sacs d'eau chaude sur ma cheville. Hein? Ça faisait mal. Ça faisait mal. Puis je suis venu enfler devant le noir. Fait que le lundi, on a à bout de descendre dans le lundi soir qu'on est arrivé. On est rentré à l'hôpital dans ce qui est le foyer Saint-Anne à cette heure. C'était le docteur Leroy. Il y a inclus, il faisait des accidents de travail, il y avait inclus qu'on va trouver le voir. Hein. Fait que, puis je tiens, je ne sais pas si je ne l'ai pas connu, peut-être, il parlait mal. Hein. Fait que, il commence à me regarder le pied. Il dit, Christ de fou, il dit, qu'est-ce que t'as mis là-dessus? Je dis, oui, attendre sacré, ça m'a frappé. Hein. Ben, il dit, oh, il l'a haut. C'est pour ça, ils ont mis de la glace. Fait que là, il était une semaine sur la glace avant qu'ils mettent le pied dans le plat, parce que, pour le faire désenfler. Hein. Ça faisait plus mal, hein. Oh, ça finissait pas trop tard, non? Nous autres, dans le bois, en général, on avait tout le temps 1 heure de marche, hein, pour aller travailler. Des camps, là, 1 heure de marche. Fait que là, on lâchait de bûcher vers 4h, 4h15, là, on lâchait de bûcher, on s'en venait. Fait qu'avant d'être rendu, le souper, fait que le souper, ça commençait, je pense, vers 5h15, 5h30, hein. Bon, ben là, quand on joue aux cartes, il y a des camps, ça jouait à Seine, mais pas partout. Mais ça jouait en dame de pique en partie. Hein. Quand on jouait la dame de pique, là, c'était une demi-scène du point, puis 30 sous du contrôle. Fait que tu pouvais perdre le levier, pas de piastre, ben, hein, pas de rien. Ah, ouais. 9h, ça, c'était du coup. Mais dans Belleville, il fallait le chartier qu'on appelait, il fallait retourner soigner nos chevaux. Là. Après ça, on déshabillait. À 9h15, 9h30, là, je pense que le cheval, il était là. Il avertissait un quart d'heure avant. L'heure de se coucher. Parce que là, le monde avait le temps de boisson. Il y a encore une fois qu'on s'était réchauffé parce que on avait passé Noël dans le bois, Noël puis jour de l'an, moi puis 2, 3 autres. Moi, dans le temps, on n'avait pas de blonde. Ça me dérangeait pour bien. Il fallait qu'il y en ait qui allait au camp pour avoir choix des chevaux. Hein? Fait que, il a pris choix des chevaux, puis il avait resté, on était 4, je pense. Moi, en tout cas, c'est moi qui ai fait la cuisine. Puis quand on avait le temps, on allait bûcher avec Roland Brosseau. Toi, tu as connu Roland Brosseau, il est resté ici autrefois. Fait que, puis il était marié avec la fille du jobbeur, lui. Elle était là, elle et tout, mais on ne faisait pas de cuisine. Fait que là, on va passer les fêtes, puis quand on arrivait après la fête, le monde a commencé à remonter. Fait que là, il est arrivé une coupe. C'était mes chums, mais dans le temps, à cette heure, c'est mon beau-frère. Mais il avait arrivé avec Laurent jeune. Tu sais, Laurent jeune, comment c'est fort, ça. T'arrêtes ça comme ça, les gens. Ah oui? Ouais. Fait que là, il arrivait avec ça, puis nous autres, on va arriver de Bourac à 4 heures, à peu près, puis l'autre arrivait. Fait que là, on va dîner, c'est correct, on vient le bois. Mais là, on commençait à avoir le stomac creux, là. Fait qu'on devait prendre 2-3 verres de ça, là. Se trouver réchauffé. Puis malade. En tout cas, je me suis trouvé assez réchauffé que est tombé sur la fournaise chaude. Il n'y a pas eu d'accident, elle a pu me brûler. Hein. Mais j'ai jamais plus de rendienne depuis ce temps-là. Hein, il y a des années qu'on est revenu avec des bonnes payes, nous autres. Avec mon frère, on a plus des sous-contrats. Fait que, on prenait un contrat de jobbeur, mettons, comme une fouche, là. On prenait ça à bûcher, puis à charroyer, puis tout. Hein. Puis là, ben, c'était payant, ça.
Surtout une année, le mesureur, M. Lortie, de la Gécouche, c'était dans le mois de décembre. Fait que là, il dit, on va aller mesurer votre bois. Fait que là, il fallait le pelleter, là, pour tout nettoyer les bouts, les roules. Fait que, je sais pas que je suis arrivé, il n'a pas été capable de le mesurer. Fait que là, ils ont le mesuré après la fête, avant de le charroyer. Fait que là, il dit, après la fête, il a fallu commencer à tout nettoyer ça, hein. Le bout du roule, puis tout, hein. Mais c'était payant. Parce que là, lui, il était plus inquiet. Il y avait pas, les checkers, ils ne pouvaient pas venir parce que le premier billot qui s'est mesuré, le premier roule, ils ont commencé à le charroyer tout de suite. Fait qu'ils ne pouvaient pas checker ici. Fait qu'ils nous ont donné une bonne mesure. Ça a été payant. Il y en avait qui buvaient l'usiver, comme on dit. Mais c'était la minorité. C'était des vieux garçons, tu sais, qui n'avaient pas de chez eux. Il y en avait, là, on connaît un monsieur, je ne l'aimerais pas de nom, il montait au mois de septembre, puis il descendait au mois de mars, passait les fêtes dans le bois, puis tout, sans prendre un coup. Puis quand tu faisais le printemps, mettons, il y avait de l'argent. Il restait à l'hôtel. Ouais.